Ah, monsieur Chaton, quelle belle journée qui nous attend de ces pas en vacances. Ah oui, une piscine une belle piscine avec des filles. Ah non, 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 c'est pas excitant. Des filles à la plage. Ah oui, ça c'est encore plus excitant. Bonjour. Oh, que faites-vous, jeune belle demoiselle? Venez-vous nous rejoindre à la plage? Ah non, j'ai pas le temps, vous comprenez? Oui, c'est quoi? Ben, le patron vous appelle. Le patron? Oui, il vous demande que vous continuez Japanimation. Oh ça va, c'est juste tu te calmes. Ok, je vais calmer un tout petit peu là, un tout petit peu. Oh ça suffit, tu te calmes hein. Oh, je me calme. Bon, résumons-nous. Vous me demandez que je travaille pour pour mon patron qui demande que je continue encore ce Japanimation. Oui, bien sûr. Encore une fois, il a besoin de vous. C'est vraiment urgent. Vraiment urgent, urgent ou c'est urgent, urgent, vraiment top secret? Urgent, urgent. Ah. Bon, alors je vais le faire. Hein. Et c'est quoi l'émission? Le principe de l'émission. Ah, elle est dans cette lettre. Ah bah, merci. Hein. Bon, je crois que je vous laisse. Je dis aussi une chose. Je vous supporte. Ah, si vous montrez vos belles, fabuleuses et magnifiques... Vous êtes dégueulasse. Ah bon? Je suis pas comme Légolas. Chaton. Quoi? Dégueulasse, dégueulasse. Ta blague est dégueulasse. Oh, franchement sympa. Bon, on va voir ce que c'est l'émission. Ouais. Ah, c'est du sérieux hein. Ouais, c'est du sérieux. Bah, comme on dit, au boulot. Au boulot. Salut le monde, c'est Cepheus. Chaton, Quoi? qu'est-ce que c'est cette musique? Bah, c'est no Yokoi. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas que c'est obscène cette musique? Quoi? C'est obscène. Tu crois que les gens vont croire que c'est du porno ou encore tu sais des trucs de jeunes qui regardent, même comme le pervers est pas là. Oh, bonjour les jeunes. Non, tu te calmes là, t'es pas dans ton... c'est pas l'heure là. Ok. Change-moi cette musique ou merde. Ok, je vais changer tout de suite hein. Je vais te tuer, je te jure, je vais te tuer, je vais te tuer, jusqu'à que je te tuerai, jusqu'à que je te mangerai tout cru pour te faire tes nems chinois. Oh, d'accord, je vais changer. Salut le monde, c'est Cepheus et bienvenue dans Japanimation numéro 3. Certes, c'est vrai qu'on l'a oublié de dire Japanimation numéro 2, c'est normal parce que ce chaton est un fréma. Eh. Bon, passons. Aujourd'hui, nous allons parler d'un animé, certes, pour pas dire connu, mais il est pas assez très connu, je trouve. Et l'anime s'appelle Origin, ou simplement en anglais Origin, Spirit of the Spirit, ou en japonais Kiniro no Kami no Agito, ou en français Agito aux cheveux d'argent, pour la traduction, attention. Sorti en 2006, qui a été distribué par Kaze et produit par le studio Genzo. Pourquoi ils ont pas dit Agito aux cheveux d'argent comme le nom en français? Est-ce que tu penses que cet animé est pour les enfants de 3 ans et 6 ans? Non. Et est-ce que tu connais Martine? Oui. Est-ce que tu penses que si tu dis les inventeurs d'Agito, est-ce que tu penses que ce sera vraiment très adulte? Ouais, ça sera pour les adolescents, ça va bien. Oui. Mais si tu dis, par exemple, toi, pas Monsieur Chaton à la plage, est-ce que tu trouves que ça c'est très... on va dire très... respecté dans ton image? Non. Bah voilà. Voilà, c'est ça pourquoi maintenant ne me pose pas ce genre de questions. Ok, je poserai plus que cette question. Bon bref, je vais laisser passer à notre arbitre pervers qui va nous lire de notre histoire de Origin. Bon salut l'ami pervers. Oh, salut les jeunes.
Bon, maintenant c'est moi qui dois dire l'histoire, hein. Désolé pour l'inscription. Bah, c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. De toute façon, c'est le direct. Hein. C'est la cause du direct. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Bon. 300 ans après notre ère, la Terre était pulvérisée par un problème sexuel et que tous ces jeunes ne pouvaient plus. Il n'y avait qu'un seul homme et il y avait des milliers de femmes. Et son but, c'est de trouver toutes les femmes du monde et de les faire multiplier des enfants jusqu'à un millier, de centaines, des milliers, des quarantaines, des cinquantièmes. Oh papy, ça va, tu te calmes. Oh bon, d'accord, ok, désolé, je suis un peu sauté le scénario. En fait, je me suis confondu mon livre que j'ai en train de publier. Ouais, ça se voit vraiment côté l'ami pervers. Hein. Bon, 300 ans après notre ère, la Terre vit meurtrie des blessures causées par la conscience de l'homme. Le monde est désormais dominé par la toute-puissance des esprits de la forêt, qui infligent à l'humanité leur colère pour les souffrances passées. Et oui les jeunes, pensez à ces pauvres âmes qui étaient défoncés par ces putains de bûcherons de merde qui chient votre frein et que même vous faites du papier et que vous utilisez vos papiers. Oh, ça suffit papy, là, on continue. Bon, je continue. Dans ce nouveau monde, coexistent deux cités. Anna, qui œuvre pour le retour de la civilisation. C'est un peu comme Hitler, quoi. Tu sais qu'on va avoir des problèmes si tu dis ce genre de truc. Pardon, ça m'a sorti de mon contexte. Et la cité neutre qui prône l'harmonie avec la forêt. Papy, pourquoi tu me regardes avec tes yeux? Je sais pas, j'ai envie de te regarder, c'est tout. Mais le destin s'en mêle lorsque Agito réveille par hasard Tola, une jeune fille du temps passé, conservée mystérieusement dans un sanctuaire interdit, où il y a beaucoup de pervers et qui font des... Papy, c'est un peu dégueulasse. Oh bon, désolé. Le fragile équilibre qui régente cette terre est à nouveau menacé par l'apparition de celle à qui le passé a confié une mission, Tola. Oh, je crois que j'ai fini. Ben, au revoir, mes amis pervers. Bon, on se revoit. Je vous dis à la prochaine les jeunes. Bon, comme vous avez peut-être compris, le film d'animation est plus un côté plus écologie. Oui, c'est ça. Plus écologie et aussi côté émouvant. Oui, parce qu'il y a de l'émotion, il y a aussi un peu d'aventure, il y a pas mal d'action et d'aventure. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que t'as? Non, je sais pas, c'est des choses qui m'arrivent. Bon, l'histoire fait qui est certes écologique et aussi certainement émouvant, qui pourrait faire penser à certains des films Hayao Miyazaki. Mais ça, voilà ça, dans le Saiho, qui est une nouvelle émission que vous saurez plus en plus savoir plus de ce film d'animation, qui est un mélange de 3D pour les machines qui sont totalement bien réalisées, mais certes pour moi je trouve que sont peut-être, je sais pas si je trouve qu'il est peut-être inférieur ou supérieur à Eva 1.01. Oui, je pense à Evangelion. Oui, je suis un aimé d'Evangelion et que même moi je suis un grand aimé d'Evangelion. Et l'émotion entre Agito et Tola qui fait penser au personnage du château dans le ciel. Chaton! C'est toi qui as écrit ce test? Oui. Tu sais que tu as écrit ce putain de test, pourquoi? C'est juste pour donner une petite information. Est-ce que tu penses que ces genres de jeunes enfants pour regarder ce genre d'informations? Non. Alors, enlève cette information et on se barre. Bon, on continue, j'ai oublié un petit info. Bon bref, cet anime, je le conseille aux écologistes et aux jardiniers. Oui, on a oublié de vous dire qu'en fait, notre propre processus est une fougère. Oui, je suis une fougère. Et alors, hein, vous êtes... Hein, ça vous épate, hein, que je suis une fougère, hein, ça vous épate pas, hein. Bon, bref. Bon, maintenant cette fois-ci, je vous présente l'émission Le Saiho avec Régis. Bonjour, pour ceux qui vous rappelez, c'est moi. Aujourd'hui, on va faire le savez-vous. Savez-vous que Origin était annoncé? Mais ça, on s'en fout. Vous savez qui était l'auteur de Origin? Eh ben, c'était Inosuke Ida, qui était le célèbre dessinateur, qui était surtout réputé pour le design de certains grands classiques de la Miyazaki, tels que Nausicaa ou encore Château dans le ciel. Ah oui, ce chaton a bien une bonne déduction. Il a également travaillé sur le storyboard de réalisation d'animes tels que Gundam ou Yukikaze. Mais Yukikaze, je le connais pas, on s'en fout. Qui est le réalisateur? Le réalisateur qui est écrit Sukiyama, certains des grands amateurs de manga animé d'à qui je parle, qui est celui qui a coloré le légendaire suranimé Neon Genesis Evangelion en 1995.
et qui a même travaillé sur les épisodes spéciaux de City Hunter ou encore Nicky Larson pour jouer français, et Macross ou encore chez nous en français Robotech. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais on s'en fout. Qui est le studio Genzo? Le studio Genzo a gagné une très belle réputation dans l'industrie de l'animation japonaise. En effet, après le succès d'une séquence animée du jeu vidéo d'un Silver Star Story que je connais pas mais ça on s'en fout, le studio a grimpé les échelons en s'intéressant surtout à l'univers des mangas. À la suite de plusieurs grands succès tels que Samurai Shodown ou le conte de Monte Cristo, on s'en fout, et surtout d'avoir maîtrisé les toutes nouvelles techniques d'animation, quel que soit au niveau de la 2D ou de la 3D. Le studio Genzo s'attaque ici son premier long métrage qui est Origin. Savez-vous que Origin était un projet ambitieux? Exact. Le projet a été fait par 600 personnes qui ont dû travailler pendant 5 ans pour que le projet voit le jour et qu'il sorte sur nos petits écrans ou des gros écrans que vous avez. Mais je m'en fous, même sur votre PC, si ça on s'en fout. Bon, je vous dis à la prochaine. Voilà, c'est fini pour cette Japan Animation numéro 3. J'espère que ce Japan Animation vous a plu. Et avant de vous quitter, je vous dis merci pour les alentours d'avoir plus de 5 abonnés qui me suivent à ma chaîne et que vraiment ça me fait très grand plaisir. Et que pour l'instant, je continue encore, mais vous en faites pas. Japan Animation numéro 3 va être en marche. Et j'espère aussi de patienter peut-être de nouveaux projets qui vont sortir dans quelques années. Je vous dis à la prochaine ou pas.